Bonjour, je vous remercie d'être présent, d'assister à cette conférence atelier. Donc, je vais vous parler des huiles essentielles pour accompagner nos émotions, du pouvoir des huiles essentielles sur notre état, nos états psycho-émotionnels. Et avant de vous en parler, je vais faire une courte présentation pour vous dire un petit peu de quel milieu je viens et ce qui m'a amené à l'olfactothérapie, enfin tout au moins à l'olfactologie. Je vais vous expliquer pourquoi j'emploie les deux termes et je ferai la différence entre les deux. Alors moi je viens du monde de l'esthétique au départ et puis plusieurs péripéties dans ma vie, plusieurs événements m'ont amené à réaliser un rêve que j'avais depuis toute petite. C'était celui d'aller vers les gens, d'aider les gens à aller mieux et aussi de m'aider moi-même en même temps. Voilà, c'était plutôt agréable. Et j'ai à l'époque fait l'école de naturopathie, la FLMNE, la faculté libre de médecine naturelle qui a été fondée par Jean-Pierre Willem, qui était le fondateur des médecins aux pieds nus à l'époque. Et là, je suis tombée littéralement amoureuse de l'aromathérapie, en fait, des arômes et autres. Peut-être que ça faisait référence à mon enfance, puisque j'ai passé une bonne partie de mon enfance du côté de Menton, où déjà toute petite, je préparais mes petits parfums avec tout ce qui me tombait sous la main de sympathique et qui sentait bon. Donc, à partir de là, j'ai donc fait l'école française d'aromathérapie scientifique avec Dominique Baudou et j'ai continué en olfactothérapie avec Gilles Fournil, qui est le fondateur de l'olfactothérapie. Alors, aujourd'hui, je travaille depuis maintenant presque plus de 18 ans dans ce domaine-là, mais je suis aussi sophroanalyste, c'est-à-dire accompagnatrice psycho-émotionnelle. Et à ce travail, et donc un travail psychothérapeutique en même temps, j'associe donc le travail avec les huiles essentielles pour accompagner nos émotions. Alors, pareil, dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'écrire 2 bouquins, l'un prendre soin de sa beauté intérieure, et puis l'autre en coécriture, le guide de l'olfactothérapie, où d'une façon plus complète, on vous parle de quelques huiles essentielles pour accompagner nos émotions, de leur symbolique. Alors, aujourd'hui, l'olfactothérapie, c'est quoi? Alors, l'olfactothérapie, selon Gilles Fournil, c'est 3 mariages et un enterrement. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça? Alors, le premier, c'est le mariage de l'humain et du végétal. Pourquoi? Parce que nous avons des similitudes aussi, c'est-à-dire que nous avons une histoire, nous naissons dans une famille, nous naissons dans un lieu particulier, et puis nous grandissons. Et notre histoire se met en place, c'est déjà mise en place dans le ventre de notre maman, mais elle continue de se mettre en place tout au long de notre vie. Et nous dépendons de tout notre environnement. Le végétal, c'est pareil, un végétal qui va pousser à un certain endroit. Il va pousser d'une certaine manière, ça va dépendre du sol dans lequel il va pousser, la terre dans laquelle il va être, de l'ensoleillement, de plein d'éléments. Et nous avons une énergie commune qui est l'énergie de vie, en fait. Et nous rentrons en résonance d'une façon énergétique entre l'humain et le végétal. D'où les résonances qui vont être à la fois biochimiques, tout simplement, parce que ce n'est pas juste des belles paroles qu'on va vous donner quand on va vous parler d'olfactothérapie et quand on va vous parler des huiles essentielles sur le plan psycho-émotionnel, mais tout simplement, on se base sur la biochimie des huiles essentielles, puisque en fonction des différentes parties qui vont être utilisées et distillées, il va y avoir des propriétés différentes. Et entre autres, elles ont aussi, ces molécules, des propriétés sur notre système aussi émotionnel. Alors, donc ça c'est le premier mariage. Le deuxième mariage, que je me souvienne bien, que je ne vous dise pas de bêtises, le deuxième mariage, c'est le mariage de l'individu et de son histoire. Et c'est là que va intervenir aussi toute la mémoire un peu toute la résonance que vous allez avoir avec l'huile essentielle, tout ce qu'elle va vous raconter et qui va faire écho à votre propre histoire. Le troisième mariage, c'est l'homme avec lui-même. Donc c'est de pouvoir utiliser notre histoire du passé pour guérir ce qui nous encombre encore aujourd'hui. Et l'enterrement, c'est celui de la peur, tout simplement.
Hein. Donc, bon, tout ça, c'est un travail qui se fait sur un certain temps, pas très long, mais en fonction de chacun a son rythme. On va développer tout ça avec un travail aussi, un accompagnement psychocorporel, donc plus des huiles essentielles par le biais du toucher, par le biais de l'olfaction, de la respiration aussi, de certaines façons. Ça, c'est une chose. Alors, après, on va vous parler d'olfactologie. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis, même si j'ai le diplôme d'olfactothérapeute, je ne peux pas utiliser le mot olfactothérapeute. Pourquoi ? Parce que le mot thérapeute est dédié aux médecins. Et je ne suis pas médecin. Donc, je suis olfactologue et j'utilise le pouvoir des huiles essentielles sur l'humain, c'est-à-dire dans toute son essence. D'accord ? Donc, c'est la petite différence. Je suis avec la plante derrière. C'est la petite différence, voilà, qu'il y a entre les deux termes. Et aujourd'hui, d'un point de vue éthique, on est obligé de jouer un petit peu sur les mots. Voilà. Donc je suis olfactologue, entre autres. Donc ces huiles essentielles, on ne peut pas faire n'importe quoi avec elles. Il faut apprendre à les utiliser. Alors, d'un point de vue physiologique, hein, donc il y a des huiles, il va falloir faire attention quand on les utilise sur la peau. Il y a des huiles, il va falloir faire attention quand on les utilise par voie orale ou dans un bain. Il y a des choses à respecter. Et ça, c'est important. Donc ça, il faut apprendre à le faire. Ensuite, bien, c'est d'apprendre aussi à connaître leurs fonctions, aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau psychologique. Et puis, les huiles essentielles, depuis la nuit des temps, elles nous servent à communiquer, elles nous servent aussi comme moyen de séduction aussi, hein, puisque dans l'Égypte ancienne, par exemple, les femmes utilisaient les huiles essentielles pour séduire. Elles enduisaient leur chevelure, par exemple, de certaines huiles pour plaire, pour séduire. Donc, et puis les huiles essentielles aussi, elles ont un pouvoir extrêmement important, puisqu'elles vont agir aussi sur nos terrains physiologiques, et elles vont être protectrices, elles vont être... je cherche mon mot, je l'ai perdu, ça va revenir tout à l'heure, donc je laisse passer, il reviendra. Et par exemple, on a retrouvé, vous êtes tous au courant, on a retrouvé des momies qui, quand on a ouvert les sarcophages, il y avait encore des relents, des huiles essentielles qui ont permis de les conserver. Hein. Donc elles ont un but aussi conservateur, protecteur. Donc ça, c'est important, et elles peuvent perdurer très longtemps dans le temps. Alors, il y a aussi des règles aussi à respecter sur la conservation des huiles essentielles, mais le but n'est pas que je vous parle de ça, parce que c'est une autre conférence, on va dire, mais d'un point de vue psycho-émotionnel, moi, comment je pratique aujourd'hui, et je crois que c'est ça qui est le plus important à communiquer dans cette conférence, c'est que quand quelqu'un vient me voir, eh bien, je tiens compte de qui il est au moment où il vient me voir. Donc je vais parler avec lui. Moi, la première séance, elle dure environ 1h30. Donc de connaître sa vie, son environnement, ses goûts, son histoire, pourquoi elle vient me voir. Et à partir de là, en fonction de l'objectif qu'elle a envie d'atteindre en venant travailler avec moi, hein, en venant faire ses ateliers avec moi, eh bien, nous allons définir en fait et choisir des huiles essentielles qui vont pouvoir l'aider émotionnellement et physiologiquement. Donc moi j'ai déjà un petit train d'avance puisque je connais mes huiles, je sais que telle huile va agir sur tel système, etc. etc. Donc j'ai une petite idée, donc je vais commencer par 4 ou 5 huiles à lui faire sentir, ce que nous allons faire tout à l'heure, et puis tout simplement je vais lui poser des questions très très simples, c'est tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est neutre, voilà. Qu'est-ce que ça révèle chez toi, ce que j'ai fait avec vous chère madame ce matin. Et à partir de là, elle va commencer à me dire des choses, cette personne, et moi, bien, avec mon travail en amont, je vais poser d'autres questions, je vais vérifier si l'huile est bien en corrélation avec elle, si elle est bien en bonne résonance, et puis en fonction de ce qu'elle va me dire, je vais peut-être aller en chercher une autre, tout simplement. Et ce qui est fort intéressant, nous avons soulevé aussi, peut-être, je crois que c'est avec vous ce matin, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'aime pas une huile essentielle ? Eh bien, c'est très intéressant. Et là, moi, j'ai tendance à dire « Yes !» J'ai gagné, j'ai touché quelque chose qui est sensible chez cette personne.
mais je ne suis pas maso et je ne suis pas méchante, je ne vais pas jouer avec cette huile essentielle et la personne tout de suite, je ne vais pas lui proposer de travailler avec elle, mais par contre je vais la garder de côté et je vais commencer à travailler avec des huiles qu'elle aime, qui la sécurisent, pour l'amener doucement dans son histoire vers une voie de changement, ce qu'on appelle une voie de changement. Déjà commencer à changer son mode opérationnel de pensée, de ressenti, de voir les choses, la situation, etc. À partir du moment où elle va être dans un climat sécurisé, eh bien on va pouvoir commencer doucement à aller regarder ce qui se passe du côté de l'huile qui n'est pas aimée. Et le but, c'est pas qu'elle l'aime à tout prix, c'est qu'elle puisse la ressentir sans qu'il y ait une émotion explosive ou débordante qui fait vraiment très très mal, mais tout simplement comme quand on a vécu des choses difficiles dans sa vie, eh bien à un moment donné on peut se retourner, on peut y penser, on peut en parler sans avoir une émotion vive et douloureuse. Et ça, c'est le but du travail en olfactothérapie, mais en olfactologie aussi. Donc voilà un petit peu comment je procède. Et aujourd'hui, moi je me partage entre la région parisienne et ici, la Provence, depuis 4 ans environ. J'ai 2 cabinets, un dans la région parisienne, un ici. Et vous allez me dire, c'est pas toujours très confortable de passer de l'un à l'autre, surtout quand on travaille en accompagnement. Alors j'ai trouvé une solution très très confortable pour moi, c'est Skype, la technique. Alors, la première fois, quand j'ai commencé à annoncer que je travaillais par Skype, par exemple en accompagnement en olfacto, eh bien, on m'a dit, mais c'est quoi ton truc? On ne sent pas, c'est pas possible. Alors, je m'étais posé la question avant, et j'ai réfléchi et j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire qu'en fonction, aujourd'hui, je fais du travail sur mesure. C'est-à-dire que avant, je proposais des ateliers à des dates bien précises, sauf que parfois, il n'y avait pas assez de monde, donc j'étais obligée d'annuler. C'était confortable ni pour moi, ni pour les personnes qui s'inscrivaient et qui ne pouvaient pas faire le stage. Donc je me suis dit, il faut que ce soit confortable pour tout le monde, et j'ai eu l'idée de faire de l'olfactologie sur mesure. C'est-à-dire que les gens, maintenant que ce soit des professionnels qui ont envie d'utiliser l'olfactologie comme outil complémentaire à leur technique, ou des particuliers qui ont envie d'apprendre à aller mieux, à se faire du bien, tout simplement, eh bien, viennent vers moi avec une demande bien précise et on va préparer un programme sur mesure, sur devis. Bon, il y a toutes les informations sont sur le site que je vous donnerai tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant et c'est confortable. Et une fois qu'on a passé le cap de l'écran, croyez-moi, tout se passe très très bien et c'est très ludique. Parce que moi, j'aime m'amuser quand je travaille et je trouve que c'est important. D'ailleurs, je fais aussi des ateliers pour les enfants qui sont, là ils sont l'air très studieux, mais voilà, qui sont quand même un très bon public. Moi j'ai une petite fille qui a 6 ans, qui déjà, elle me fait émerger des idées d'atelier, c'est une mine, voilà, c'est vraiment une mine et c'est un plaisir de travailler avec ça. Alors, c'est une passion, hein, je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est une passion pour moi, l'olfacto. J'aime partager ce que je connais, je trouve que ça ne sert à rien de garder les informations pour soi. Et tout ce que je sais, je le mets à votre service, alors que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les professionnels, c'est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors là, oui, l'olfaction, comment ça fonctionne, bien évidemment. Alors l'olfaction, je vais vous le faire très succinctement, mais ça va être très simple à comprendre. Quand vous débouchez un flacon, quand vous sentez un parfum, hein, d'accord, vous ouvrez le flacon et il y a des molécules aromatiques qui se diffusent dans l'air et que vous respirez. Dans votre nez, il y a des petits cils, des petits bâtonnets qui captent ces molécules et qui les emmènent, qui aspirent ces molécules un peu comme un aspirateur, d'accord, et qui les amènent directement dans la partie du rhinocéphale, qui est notre partie des émotions, du cerveau des émotions, hein, dans notre cerveau limbique. Et là, toute notre partie qui analyse, notre cerveau gauche qui analyse, est chointée. C'est-à-dire que c'est vraiment la partie droite, donc créative aussi, et émotionnelle, qui va tout de suite faire émerger les sensations, les pensées, les émotions de ce que cette essence vous évoque. Un parfum même, hein, vous portez peut-être déjà des parfums
autres que des huiles naturelles sur la peau, eh bien vous êtes attiré par un parfum parce qu'il y a des notes qui le composent, des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond. Et l'ensemble de tout ça fait que il y a une attirance et il est en train de vous parler, de vous raconter une histoire. Et quand vous portez un parfum ou quand vous en portez plusieurs, ben, vous avez différentes facettes et ils répondent à ces différentes facettes qui nous constituent tous. D'accord ? Alors ça, voilà la façon un petit peu, j'ai envie de dire, rapide de comment marche le principe de l'olfaction. Et puis, la chose la plus importante quand on travaille en olfacto, c'est la respiration. On apprend à respirer. Alors, on respire tous. On ne sait pas tous bien respirer. Parfois, on a tendance à respirer avec la partie haute, qui est justement là où toutes nos émotions se casent, hein, entre le cœur, la gorge, le cœur et notre plexus, notre poubelle à émotions, d'accord ? Et très souvent, comme il y a souvent beaucoup de choses emmagasinées là-dedans, bah, plus on essaie de respirer haut, plus on perd le souffle et on coince. Alors que si on fait une respiration, j'ai envie de dire abdominale, une respiration ample, eh bien notre plexus solaire, qui est en fait un muscle, hein, tout simplement, va se libérer et va permettre à la circulation de circuler. La respiration va circuler. Et en olfacto, j'ai tendance toujours à dire, voilà, bien respirer, c'est laisser les choses bien circuler, c'est la circulation circule bien, et la digestion se fait bien. D'accord ? C'est une évidence, c'est-à-dire que si vous respirez bien, ça circule bien, ça digère bien, au point de vue physiologique comme au point de vue émotionnel. D'accord ? Donc, les premières choses que je fais moi en séance, c'est de faire respirer les gens avec des outils de sophrologie, tout simplement, de base. Après, à partir de là, quand on va après utiliser les huiles essentielles en fonction d'un besoin particulier, d'une problématique particulière, eh bien en fonction de ce que l'on veut obtenir, on va respirer d'une certaine façon. Si on a envie de dynamiser, au contraire calmer le jeu, d'équilibrer, on va apprendre toutes ces différentes respirations. D'accord ? Donc ça c'est mon travail, c'est ce que je fais avec vous, c'est ce que je vous apporte en séance ou en atelier. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous faire découvrir quelques huiles essentielles, mais cette fois-ci, je ne vais pas forcément vous poser les questions sur votre vie, qui vous êtes. J'en ai choisi quelques-unes, je vais les faire circuler et chacune, vous allez me dire un petit peu voilà, ce qui se passe en fonction des questions que je vais vous poser. Vous êtes d'accord ? Ok, alors on commence. Et on va commencer avec celle-ci. Alors je ne la nomme pas volontairement. Si jamais vous la reconnaissez, surtout, ne me dites pas qui elle est. Essayez d'oublier qui elle est et laissez vraiment venir tout ce qu'elle vous raconte. Elle a une histoire à vous raconter. Elle a à raisonner avec vous. D'accord ? Alors peut-être elle ne vous plaira pas. C'est possible. Donc je commence par vous. Vous le faites passer. Ok, alors première question que je vous pose à tous, est-ce que vous l'avez aimée ou pas ? Oui. 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 Qu'est-ce que tout de suite elle a évoqué pour vous ? Quelle image est arrivée en premier quand vous l'avez sentie ? Apaisement. Apaisement. Pour vous ? Oui, moi j'ai un peu l'odorat un peu déficient. Alors, j'ai senti du froid. Est-ce qu'il y a une émotion qui a accompagné ça ? C'était plutôt agréable ? Plutôt joyeux ? Ok. Si c'était une personne, cette huile essentielle, quel caractère pourrait-elle bien avoir ? Coloré, enfin. De coloré, de pétillant, de joyeux. C'est important, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et pour toi, quel caractère elle aurait cette personne ? Joyeux et attachant. Attachant. Super. Est-ce que vous auriez envie de faire un tour avec elle ? Vous auriez envie qu'elle vous accompagne dans votre quotidien par rapport à là où vous en êtes dans votre vie en ce moment ? Oui. Oui ? Non, moi c'est pas trop
le petit peu d'odeur que j'aimerais avec moi là. D'accord, vous l'aimez, mais pas être accompagné par elle. Voilà. Ok, Moi, oui, elle m'accompagne déjà. d'accord. Ok. Alors, en temps normal, je pousserai un peu plus le questionnement. Là, je ne le ferai pas. Si elle avait un message à vous donner, ce serait quoi ce message? Lâche prise. Lâche prise. Profite de la vie, voilà, toujours dans la joie. Être plus saine, peut-être. Tu sais pas? C'est pas grave. Alors, cette huile essentielle, c'est qui? Vous l'avez reconnue? C'est la menthe. Oui, l'amande poivrée, pas l'amande verte. Hein, il y a différentes variétés, bien évidemment. Là, c'est l'amande poivrée. Alors, l'amande poivrée, c'est une grande respiratoire. Elle est antimicrobienne. Elle va agir, elle va désinfecter, mais attention, la menthe, on ne peut pas faire n'importe quoi avec elle, donc il faut faire attention à qui on la fait sentir, parce que sur des personnes, par exemple, épileptiques, ça peut être problématique. Et quand on donne un dosage avec la menthe poivrée, il faut le respecter. Quand on vous parle d'utiliser une goutte, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, parce qu'on peut risquer vraiment des effets indésirables très violents en fonction de là où on en est, de ses sensibilités. Et c'est une huile essentielle qu'on va diluer, toujours, parce qu'elle contient certaines molécules qui peuvent être neurotoxiques à haute dose, qui peuvent être pour une femme enceinte abortive, voilà, qui peut être dermocaustique si on les met pures sur la peau, elle peut brûler, parce qu'en fait, la menthe, elle a ce côté chaud et froid, hein, c'est l'effet qui se coule. Sur un mal de crâne, s'il est d'origine digestive, je précise, parce que sinon il faudra l'associer à d'autres choses, mais s'il est d'origine digestive, eh bien une goutte de menthe poivrée au niveau des tempes, loin des yeux, parce que sinon vous allez pleurer tout ce que vous savez, eh bien ça va vous rafraîchir l'esprit, elle va donner ce côté un peu froid, un peu frais, mais il faut pas, c'est une goutte, c'est pas 2, c'est pas 3, d'accord? Et puis aussi au niveau ce qu'on appelle le trou occipital derrière, voilà, une goutte à ce niveau-là, vraiment ça dégage, d'accord? Alors, comment on va l'utiliser, à quoi elle sert d'un point de vue psycho-émotionnel, la menthe poivrée? Tout simplement déjà, c'est une huile essentielle qui, du fait qu'elle fait respirer, c'est comme si elle faisait ouvrir les portes et les fenêtres. Donc elle nous dégage le mental. À partir du moment où vous respirez, eh bien ça va mieux circuler dans votre mental et vous allez pouvoir mieux penser et mieux agir. Mais c'est dossier après dossier. Parce que tout ce qu'on peut dire, même sur nous les femmes qui sommes multifonctionnelles, etc., j'ai envie de dire oui, certes oui d'une certaine manière, mais non, parce que à force de faire plusieurs choses en même temps, on n'est nulle part. Donc ce qui est important, c'est toujours d'être amené dans le présent, puisqu'il n'y a que là où on peut vraiment agir. D'accord ? C'est vraiment d'être présente à soi, présente à l'autre, quand on est dans une relation. Et donc la menthe, elle va servir à ça, elle va servir à dégager l'esprit, à ouvrir l'esprit. C'était très intéressant tout ce que vous m'avez dit, parce qu'elle va nous élever, elle va ramener aussi du coup un petit peu de souplesse, parce que quand on a un petit peu conscience que parfois on est un peu fermé, un peu rigide, peut-être qu'à un moment donné on va se poser des questions et on va se dire ok, je vais écouter, je vais voir ce que je peux faire avec ça. D'accord ? Donc je vais apprendre à régler mon dossier, ou je vais me faire aider, voilà, en fonction. On peut ne pas être d'accord avec une personne, à partir du moment où on le fait avec bienveillance, où on émet chacun son opinion, ça peut se faire d'une façon très simple et très agréable. Bonjour. Voilà, ça peut être très très agréable et très cordial, mais ça se fait d'une façon conviviale, on va dire. Donc voilà comment aujourd'hui, moi j'utilise un petit peu les huiles essentielles. Est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez un petit peu deviné que quand vous parlez des huiles essentielles, quand vous me les décrivez, vous parlez un petit peu de vous quand même.
Voilà, donc moi je vais terminer là-dessus, c'est-à-dire que voilà, les huiles essentielles, elles vous font aller à la rencontre de vous-même, elles vous remettent aussi en relation avec tous les sens, toutes les perceptions que vous avez dans le corps, par le biais de la respiration. Ça c'est mon travail, c'est ce que je vous apporte quand on fait un bout de chemin ensemble. Pour toute information, donc j'ai un stand ici sur Osmosen, j'ai un cabinet à Velleron, et j'ai un cabinet dans la région parisienne et je travaille aussi donc par Skype. Alors j'ai un site internet qui est www.olfactologie-sur-mesure.com. Ça c'est pour tout ce qui est olfacto. Et pour toute la partie thérapeutique, accompagnement aussi, développement personnel, j'ai un autre site qui s'appelle www.beauté-thérapie.com. Mais vous pourrez retrouver toutes ces informations sur mes sites parce qu'il y a des liens de toute façon, et puis sur le stand bien évidemment. Et si vous avez envie bien de faire un bout de chemin avec moi, vous avez mon numéro de téléphone sur l'affiche, bien vous me contactez. Si vous avez envie de créer un groupe, si vous avez des personnes qui ont l'envie avec vous d'apprendre par exemple à utiliser les huiles essentielles d'un point de vue psycho-émotionnel, ou des huiles que vous avez envie d'approfondir plus particulièrement, si vous avez déjà quelques notions en aroma, eh bien c'est de pouvoir me contacter et on voit ensemble ce que l'on peut faire. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez envie d'autres renseignements, vous pouvez me rejoindre sur le stand. Puis je vous remercie infiniment d'avoir été présente et de m'avoir accordé votre confiance. Et j'espère à très très bientôt. Merci. Merci.